Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc ça sera la guidance évidemment journalière. Je vais y arriver. Donc bah écoutez, c'est parti. J'espère que vous n'avez pas trop chaud vous, hein, parce qu'ici il fait très chaud. Donc excusez-moi si vous entendez le petit bruit hein, du ventilo, mais j'ai pas trop le choix. Hein. Franchement, je n'ai pas le choix. Hein. Alors aujourd'hui, j'ai envie de prendre celui-ci pour le côté général. Ainsi que l'été là. Excusez-moi. Alors. Donc pour le côté général, ce sera l'oracle Béline. Voilà. Alors, que se passe-t-il cette journée? Oh. Pour moi ici, j'ai un retrait qui est bénéfique ou un isolement, enfin voilà, qui est très très bénéfique, très positif. Parce qu'il y a des choses qui vont être ressenties plus intensément, je ressens. Ouais, comme si des choses qui, pour le moment, voilà, ça ne se passe rien, quoi. Pour le moment, rien ne se passe. Pour le moment, on a l'impression que la situation est bloquée sur une situation. Ouais, la méchanceté. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu des accusations ici, clairement. Hein. Méchanceté, procès. Il y a eu des accusations. Hein, on vous a accusé, on vous a... Voilà, on vous a dit des choses qui vous ont blessé. Ah, et donc, il y a peut-être eu même une dispute. Et du coup, après cela, il y a effectivement cet isolement qui est là, ce retrait. Et on a l'impression que rien ne bouge. Hein. Mais c'est très positif. Cette carte est la plus positive, en fait. Elle vient apaiser, en fait, le tirage, entre guillemets. Elle vient enlever l'énergie négative. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de monde. Là, on voit ici que le trafic. Beaucoup de monde. Beaucoup de communication, beaucoup de monde. En tout cas, on va voir ici. Le bonheur. Donc c'est le bonheur ici par rapport à ça. Hein, on voit qu'il y a beaucoup de monde ou de communication, mais ça va apporter le, voilà, ça va apporter le bonheur. Puis là on a la ruine. Donc là par contre on a la ruine. Pour le moment, je pense que c'est ce que vous ressentez pour le moment. Vous ressentez effectivement que quelque chose est détruit, que quelque chose est fini, détruit, alors que derrière il y a le bonheur, quoi. Hein. Mais je vais quand même mettre une autre carte là-dessus. L'eau et le changement, c'est ça. C'est comme si on me dit que en fait, il y avait ce besoin que ce soit pour le moment comme ça, que ce soit détruit, en retrait, voyez, pour ensuite qu'il puisse y avoir ensuite un changement qui va apporter beaucoup d'émotions, mais de très bonnes émotions avec les plaisirs. Hein, donc ce sont des bonnes émotions. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Puisque ce sont des très bonnes émotions, des très bons, des bons sentiments, quoi, en fait. En tout cas, c'est un grand changement qui arrive après cette ruine. Hein. C'est juste que pour le moment, effectivement, il y a du retard. Pour le moment, c'est bloqué. Mais vous allez bientôt recevoir les honneurs, le succès, la réussite dans cette situation et dans vos projets. Ça, c'est super. Hein. Vous voyez ? Voilà. Vous avez eu ces accusations, vous avez eu cette méchanceté. Là, ça sera terminé, en fait. Hein. Ça sera terminé, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. On a la fatalité. On me dit que c'est obligé. Hein. C'est quelque chose comme si c'était un passage obligé que vous receviez cette récompense. Hein. Voilà, les ennemis, c'est la fatalité avec les ennemis, vous voyez ? Voilà. Et la table. Voilà. Donc les personnes qui vous auront
critiqué, attaqué, dit des choses voilà, vraiment méchantes, etc., seront peut-être même voilà, autour d'une table, pourquoi pas, en train de discuter et de dire ok, bon bah... En fait, c'est des gens qui vont baisser les bras, qui vont se dire bah en fait, elle est destinée à réussir, bah, c'est tout quoi, on aura beau tout faire, ça sert à rien, on aura beau tout dire, ça sert à rien. Voilà, ça servira à rien. Donc c'est des personnes en fait qui vont comprendre que bah, c'est comme ça. Vous allez vers la réussite. Vous avez en fait cette récompense. Ah, vous voyez, là on a l'argent, donc on voit bien que au niveau financier, hein, il va y avoir, regardez, bah, voilà, la réussite. Vous voyez, donc là c'est clair. Ici aujourd'hui, voilà, on vous parle clairement qu'au niveau financier, professionnel ou matériel, vous allez réussir. Malgré les personnes autour ici qui sont dans la méchanceté, dans la critique, etc. Donc ça c'est super. Déjà ce qu'on peut vous dire ici pour le côté général, eh ben, c'est génial. Vraiment une très belle réussite qui vous attend, les belles âmes. Voilà, c'est génial. Alors maintenant on va prendre l'été là. On va faire le petit tableau. Mouvement. Oh, bah j'ai encore la plus belle carte qui ressort directement. C'est marrant ça. Ouais, voilà, on revient sur les rivales, les méchants, les personnes jalouses, pardon. On a l'avantage, faveur, inconduite, au niveau sentimental. Ouais. Vous avez été sincère avec une personne qui s'est mal conduite avec vous. Hein, qui s'est mal conduite avec vous et actuellement, vous faites le deuil hein, de cette personne, de cette situation. En tout cas, vous essayez de le faire, le deuil. Hein, vous faites le deuil. Ici, on voit qu'il y aura du mouvement très positif, bah, justement, par rapport à ces personnes qui ne veulent pas votre bien. Il va y avoir des avantages. Cet avantage... bah peut-être qu'en fait, vous allez aider. Alors, attendez, on va voir. Oups. Voilà, la fausseté. Clôturer. Vous allez clôturer ce cycle, en fait, vous allez fermer avec ces personnes, ou cette personne, qui est fausse. Et c'est une... on voit ici que ce sont une femme ou des femmes, plutôt, hein, ou en tout cas, énergie féminine. Ce sont des personnes qui ne sont pas comment dire ça, dans la réussite financière. En fait, je sais pas pourquoi, mais on me dit que vous allez vraiment réussir et c'est eux qui seront dans le manque et vous, enfin, on va vous demander de l'aide. Ces personnes ou cette personne va vous demander de l'aider. Et c'est là, en fait, l'avantage que vous aurez de montrer pas que eux n'ont pas été corrects, mais que vous l'êtes toujours. Quelque chose comme ça. Ouais, il y a quelque chose qui va se passer, en fait, pour eux, là. Quelque chose qui va se passer... de manière inattendue, hein, qui va faire comme écrouler, en fait, leur côté financier. Je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer. Et là, on va vous demander de l'aide. Bref, alors quand on vous a critiqué, jalousé, tout ce qu'on veut, envié, de manière négative, voilà, ils seront complètement troublés. Vous voyez, ces rivales-là, ces personnes toxiques, seront troublés par votre réussite, voilà, par votre grandeur, regardez. Ils seront troublés par votre grandeur, carrément. Et ici, le deuil là, de cette personne qui s'est mal conduite, ouais. Ouais, vous pensez en fait à... vous essayez de couper toutes les pensées en lien avec cette personne parce que vous vous dites que c'est faux, que tout était faux. Ouais, et qu'il faut juste un peu de temps pour que vous puissiez réussir à ne plus penser à lui ou à elle, ici. Ouais, on a la passion et la protection. Donc là, on a la protection avec la passion. Voilà, on a une personne ici qui ressent de la passion pour vous. Mais qui porte un masque, qui ne vous le montre pas. Donc j'ai quelqu'un ici qui vous désire beaucoup, mais qui ne le montre pas. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous essayez d'oublier? Peut-être.
C'est quelqu'un en tout cas qui s'est égaré. On me parle d'égarement. Donc c'est une personne qui s'est égarée, c'est une personne qui s'est perdue. Et qui porte un masque, qui ne vous montre pas cette passion qu'il ressent pour vous. Il s'est égaré là. En tout cas, vous allez vraiment vers la grandeur, hein, tout droit. Voilà, c'est ça, la malhonnêteté. Vous voyez, il s'est égaré dans ses propres mensonges, dans sa malhonnêteté, je ne sais quoi. Ici, ça a été difficile, en tout cas pour lui, pour elle. On me dit, malgré sa stabilité, peut-être matérielle ou je ne sais quoi, malgré sa stabilité ou son ancrage, il a été, ou elle a été, très malhonnête avec vous, s'est mal comporté. Voilà, elle s'est égarée et cette personne garde pour lui, pour elle, cette passion qu'il ou elle a pour vous. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va décider de faire un effort là. Il va décider de faire un effort vis-à-vis de vous. Ouais, parce qu'il sera lassé là. Il en aura marre et il aura besoin d'aide pour faire cet effort avec vous. Il va demander de l'aide en fait. Parce qu'il sera lassé de voir cette situation être perdue en fait. Vous voyez, de voir que la situation sans vous, elle est perdue, elle est, voilà, on a les ruines, donc comme si elle est détruite, la situation est détruite, cette personne n'accepte pas et il va demander de l'aide. Par la suite, en fait, il va demander de l'aide et il va faire des efforts, il ou elle, hein, pour effectivement, pour vous en fait, pour vous, ouais, très intelligent, cette personne très intelligente et on a la joie. Donc en fait, je pense que ça sera quand même une réussite. Hein. Cette personne va va faire les choses avec beaucoup d'intelligence émotionnelle. Hein. Ça c'est clair. Elle va agir, mais au bon moment, au bon endroit, et avec les bons mots, les bons gestes, etc. Et c'est pour ça après on a la joie. Donc pour moi, ça sera une réussite. Malgré que vous essayez de faire le deuil, ça sera une réussite. Par la suite, parce qu'il va agir mais vraiment très bien, il va vraiment faire les choses de manière très correcte. Hein. En tout cas, vous avez la bénédiction, les belles dames, hein, du divin, vous avez la protection et la bénédiction du divin. C'est pour ça que les choses vont bouger, parce que vous êtes vraiment protégé par Dieu, par le divin. Vous avez vraiment la protection divine, hein, c'est clair. Alors, avec mon oracle, la rose de Maman Marie, vous pouvez le retrouver en stock sur mon site qui se trouve en description juste en dessous. De toute façon, vous avez tous les oracles hein, en description. Regardez, on vous dit directement, cette personne est honnête. Directement, on vous dit, tu peux faire confiance à cette personne. Voilà. Tu peux faire confiance à cette personne et on a une communication télépathique. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez une communication, une connexion très intense. Ça ressort encore, hein, parce que je l'avais déjà eu, si je ne me trompe pas, je l'avais déjà eu. Il n'y a pas très longtemps. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais. Je vais prendre lequel? Bonne question. Très bonne question. Ah, je vais prendre celui-là. Ça fait un petit moment. Je vais prendre quelques cartes de celui-ci avant de prendre le tarot. Oula, ça part dans tous les sens. En fait. Ça veut parler en tout cas. Et on a beaucoup de spiritualité là. La protection divine. Beaucoup de spiritualité. Je vais quand même les prendre en fait. Hein. Construction, performance ici. On a quelqu'un qui se défend par rapport à comme un talent qu'il ou elle se découvre. Un don, un talent. Et aussi, on a ce côté quand même croyance spirituelle qui ressort énormément. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se défend, j'ai l'impression, ses propres croyances, qui avance aussi, qui se découvre des talents ou des dons, et qui avance vers une construction quoi, de sa vie. Voilà, qui est en train de construire petit à petit son avenir, en fait, tout simplement, ici. Ouais, c'est ça.
en se protégeant des énergies, des personnes, des énergies toxiques, négatives. En fait, c'est quelqu'un qui garde secret un projet pour se protéger. Vraiment ici, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de construire un projet ici, qui, on me dit en plus, qui est béni, qui est, voilà, c'est très positif, mais il se protège en ne disant rien à personne pour que son projet soit réussi, pour que son projet soit beau. Mais c'est vrai que là, on a quand même une femme, ça me fait penser quand même à vous, là, la femme ou l'homme fatal, là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la beauté. Vous avez été jugé, hein. On vous a jugé par peut-être votre beauté ou par votre comportement ou je ne sais quoi. Il y a eu des jugements, de la méchanceté. Ouais. Et on a la romance. Donc c'est la personne de cœur ici qui vous a jugé. À un certain moment, cette personne s'est mal conduite. Elle vous a même jugé quand même très négativement. Comme si, voilà, il vous a dit des choses. Voilà, toi, comment dire ça? Il vous a dit des choses un peu... enfin, pas très bien, quoi. Peut-être sur... sur les relations peut-être que vous avez déjà eues. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose un peu... en tout cas, voilà. Cette personne vous a critiqué, jugé. Et c'était votre amour... c'était la personne que vous aimiez énormément ici. Et là, on me parle quand même d'une romance... une belle romance, le véritable amour, en fait. On me parle du véritable amour. Mais on a... bah, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, vous vous êtes senti abusé de votre confiance. On a abusé. Vous sentez que cette personne a abusé de votre confiance, que... ouais. Elle vous a fait croire peut-être à un grand amour, etc. Puis en fait, tout était faux. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. C'est pour ça que vous mettez fin à ce lien, que vous voulez à tout prix mettre fin à ce lien, qui pourtant est un lien quand même... vous voyez, on parle de royal, bon... c'est comme si on me disait qu'en fait, vous êtes vraiment destinés à être ensemble. Vous voyez, comme le roi, la reine, là, qui sont destinés, là, depuis petit, voilà, ils sont destinés, voilà. C'est déjà écrit, c'est déjà signé, tout ce qu'on veut. Ils doivent être ensemble dès qu'ils sont majeurs ou je sais plus quoi. Voilà, donc c'est un petit peu ça, en fait. En fait, les choses se sont passées vraiment... ouais, se sont mal passées parce qu'il y a eu des inconduites, hein. C'est ça, des comportements qui n'ont pas été bien du tout avec vous, surtout. Hein. Surtout, cette personne avec vous, il y a eu un comportement très très mal, au point où vous avez pensé, là, vous pensez encore, je pense, que cette personne comment dire ça, vous a fait croire, en fait, des choses, à jouer avec vos sentiments, à abuser de votre confiance, votre gentillesse, votre amour, enfin, des choses comme ça. Et c'est pour ça que là, vous voulez à tout prix mettre fin à ce lien, qui est pourtant destiné, effectivement, ici, hein, même si, ouais, on ne comprend pas trop pourquoi, mais voilà. En tout cas, la glace va se briser. Et on me dit ici, s'il y avait un rituel, magie noire ou quelque chose, mauvais œil, là, ça sera brisé aussi. Ça, c'est super. Voilà. Ça ne marche, ça ne va plus jamais marcher. Tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort ici. C'est la richesse que vous avez en vous, la richesse de votre foi. En tout cas, on vous parle aussi, hein, du fait que vous réussissez, hein, ici. On voit encore une fois que la richesse, l'argent aussi. C'est vrai qu'on a ici ce côté réussite également, qui fait que les personnes là qui veulent votre mal, hein, vont baisser les bras et vont se dire ok, ça sert plus à rien, je laisse tomber. Vous voyez, quelque chose comme ça. On a ici l'enfant. J'ai trop de cartes, hein, mais on a un enfant intelligent là autour de vous. Hein. Un enfant, un adolescent, je ne sais pas si ça vous parle, mais quelqu'un d'intelligent qui peut réussir. Voilà, qui peut réussir dans la vie. Ouais, on voit que vous avez eu beaucoup on me dit depuis votre peut-être adolescence, vous avez eu des relations vraiment très compliquées. Hein.
Vous avez toujours eu des relations sentimentales toxiques, compliquées, où on abusait de votre confiance, où ça se passait mal, etc. etc. C'était plus peut-être des relations avec l'obsession, on me dit là. C'était plus de l'obsession que de l'amour, par exemple. Hein. Mais vous avez toujours réussi à combattre, en fait, quelque part, à partir de ces relations toxiques. Hein. Ouais. Parce que là, on me dit, oui, vous étiez quand même victime. Vous avez toujours réussi. Hein. Vous avez toujours réussi grâce à votre côté spirituel ou votre croyance. Ou... Voilà. Vous avez réussi à vous en sortir, en fait. Hein. Destruction, voilà, de tout ça. Vous avez réussi. Vous voyez, c'est grâce à quoi? À votre croyance. Hein. Et puis surtout grâce à votre discrète. Oh mince, je sais plus comment on dit. Le fait d'être discret aussi, qui vous réussit également. Ouais, vous avez toujours combattu, même si vous n'étiez pas bien du tout. Vous avez toujours combattu. Vous êtes toujours relevé, vous n'avez jamais baissé les bras. Même si tout était difficile, même si tout explosait autour de vous, là, quelque part, dans les liens, dans les relations, vous êtes toujours relevé, vous avez toujours combattu, en fait. Vous voyez? Vous avez toujours été fort ou forte, en fait. Et c'est ça qui fait votre force, d'ailleurs, aujourd'hui. Voilà, personne d'aventure. Vous avez beaucoup de choses à... Ouais. On va beaucoup vous donner, hein. Alors, moi, je vois ici qu'on va vous donner énormément. Là, on va vous récompenser énormément. Tellement que vous allez pouvoir justement explorer le monde, peut-être. Peut-être que vous aimez voyager ou vous voulez aller à un endroit en particulier pour vous ressourcer. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous pourrez vraiment, voilà, vivre en fait. Vivre vraiment la vie que vous souhaitez vraiment vivre parce que vous la méritez. Hein, parce que vous la méritez. Et ouais. Et tout ce qui était difficile, tout ce qui était compliqué sera détruit en fait ici. Hein. Ouais, c'est ça. Vous sortez d'une illusion, les masques tombent. Les masques tombent, vous sortez de l'illusion et vous ne voulez plus être avec des personnes comme ça. Voilà. Et vous allez de l'avant vers un nouveau départ. Parce que vous ne voulez plus. Voilà. Vous êtes une personne très intelligente aussi. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. C'est ça en fait la différence. Allez, je vais prendre le tarot qui est là, une carte. Prendre le tarot. Ouais, je vais d'abord ranger l'oracle quand même parce que sinon ça fait trop de cartes. C'est un petit peu beaucoup quand même après. Excusez-moi pour la petite attente. Voilà. Allez, c'est parti. C'est marrant parce que je vois déjà la méchanceté, tout ça. Personnes qui en fait ont espéré que vous perdiez tout, que vous restiez même peut-être au chômage, que vous êtes frustré, que vous soyez frustré, que vous soyez mal, même au niveau spirituel. Mais vous êtes, voilà, vous êtes quelqu'un qui vous relevez, qui retrouvez même une foi. Vous voyez, on parle de foi ici qui est retrouvée aussi. Hein, donc malgré que les choses ne vont pas comme vous l'espériez, eh bien, vous vous relevez toujours, vous êtes toujours relevé. Encore plus forte, hein, encore plus fort. Votre foi est encore plus forte. Ouais, une belle transformation. Très belle transformation ici. Avec la carte de la mort et l'Hiérophante. Voilà. Vous reconnaissez vos valeurs. Voilà, il y a une transformation spirituelle. Vous reconnaissez vos valeurs, vous reconnaissez le côté en fait qui est plus important.
Ce qui est plus important, c'est votre valeur, c'est le respect de soi et votre croyance, vos croyances. Pour ça que vous mettez fin ici à tout ce qui est frustration, tout ce qui vous rend pas bien, etc. Et vous retrouvez ce côté foi. Donc là, on voit vraiment que il y a bien une séparation entre vous et quelqu'un. C'est un peu difficile, mais vous retrouvez la foi, quoi. C'est ça, en fait. Vous retrouvez toujours la foi. Voilà. Vous retrouvez toujours un équilibre. Ça, c'est super. Voilà, pour aller de l'avant, hein, le 5 de coupe à l'envers. Voilà, vous décidez vraiment d'aller de l'avant, de retrouver votre propre équilibre, votre foi, votre spiritualité. Enfin, en tout cas, vos croyances vous aident énormément pour retrouver un équilibre et pour aller de l'avant et guérir. Et aussi, pour certains, pour pardonner aussi, parce que c'est important. Pour se libérer, c'est important aussi, hein, d'être le pardon. Donc, je pense que vous êtes en plein dedans. Hein, vous êtes en train de vraiment d'avancer petit à petit. Ça va être une carte. Vous avancez petit à petit, en tout cas. Mais vous y arrivez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a un roi de coupe à l'envers, reine de coupe à l'endroit. Allez donc. Ensuite, on a la reine d'épée à l'envers et on a le soleil à l'envers. Bon. Alors. Vous, on voit que vraiment vous allez de l'avant parce que vous écoutez votre cœur. Vous êtes la reine de coupe à l'endroit. Voilà, vous écoutez votre cœur. Peut-être que vous êtes un signe du poisson ou l'autre personne est un signe du poisson, cancer, enfin un signe d'eau. Voilà, signe d'eau. Donc scorpion, poisson, cancer, mais aussi signe d'air, Verseau surtout. On voit que il y a quelqu'un ici qui, la personne en face de vous a reçu, est entourée de personnes qui sont des personnes de mauvais conseils. Voilà. C'est quelqu'un qui a été très égoïste avec vous, qui pense qu'à ses propres sentiments, ses propres ressentis. Tandis que vous faites le choix ici. Vous allez décider en tout cas de faire le choix avec votre cœur, vos sentiments. C'est pour ça que vous retrouvez vos valeurs, vous retrouvez en fait une foi, peut-être que vous aviez perdu ou qui était moins forte, quoi, tout simplement qu'avant. Là, vous allez la retrouver en fait. Hein. Vous allez vraiment vous retrouver, vous et votre foi. Ce qui va énormément vous aider. Et on voit qu'ici, il y a des personnes qui étaient dans le commérage, qui étaient toujours à parler derrière le dos, qui ne sont pas bien du tout, qui vont être vraiment dans la tristesse, qui vont être alors dans le soleil à l'envers, c'est vraiment l'épanouissement à l'envers. C'est complètement le contraire de l'épanouissement. Vous voyez ? Ils vont vivre des moments, mais alors très 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 compliqués, hein, ces personnes-là, pardon. Et ce sont des énergies féminines ici, hein, négatives, hein, qui s'accrochent. En plus, ce sont des personnes qui s'accrochent à vous. Hein. Peut-être que ce sont des personnes qui se sont accrochées à vous, qui s'accrochent encore à vous. Mais c'est plus un problème de possession, de vouloir tout savoir pour raconter, pour. Vous voyez, c'est commérage. Hein. Donc, en fait, c'est négatif. C'est pas en positif. C'est en négatif, c'est toxique. C'est très toxique. Voilà. Mais il y aura un apaisement. Ouais, il y aura un apaisement ici. De ces personnes-là qui vont accepter, entre guillemets, que bon, voilà, c'est bon, quoi. Ça sert à rien de lutter, ça sert à rien de vouloir tout savoir sur elle ou sur lui, ou de vouloir s'accrocher, en fait, à vous. Ça ne sert à rien, on va aller de l'avant. De toute façon, elle réussit, ou il réussit dans sa vie. Voyez, quelque chose comme ça.
Mais ils vont pas être bien, ces personnes, par contre. On ne les voit pas... Voilà, le soleil à l'envers, quoi. Hein. Et ce roi de coupe à l'envers, ici... Le jugement, bah ouais, je pense que il ou elle va se juger. Hein. Cette personne va se juger, va beaucoup hésiter, va se dire que voilà, il a raté des opportunités avec vous qu'il avait. Hein. Il a tout gâché. Il va se dire qu'il a tout gâché, en fait. C'est ça. Il ou elle va se dire, j'ai tout gâché en pensant qu'à moi-même, en étant égoïste, en pensant qu'à mes propres sentiments. Et en plus, il a suivi des mauvais conseils autour de lui ou d'elle. Voilà. Et donc là, il va prendre une décision. Pour le moment, il hésite, mais il va prendre la décision. Il ou elle. J'ai aussi les signes de feu. Hein. C'est une taureau aussi. Il va prendre des décisions de... Bah justement, de réussir au niveau des projets qu'il avait en tête. Ouais. De concrétiser quelque chose au niveau des projets qu'il avait en tête concernant d'abord son travail. Il y avait quelque chose là par rapport au travail. Et il va réussir à surmonter les obstacles, il ou elle, pour... pourquoi en fait il va se mettre là-dedans? Ouais, parce qu'en fait son rêve sera brisé. Il va se rendre compte que lui-même ou elle-même a brisé un rêve qu'il souhaitait avec vous. Et il va se dire, bon, ok, je l'ai brisé, j'ai fait n'importe quoi, mais par contre, je vais quand même tenter, je vais quand même essayer de le réaliser malgré tout pour aller vers un nouveau départ ici. C'est comme s'il espérait qu'en faisant cela, il pourrait avoir un nouveau départ avec vous. Hein. Ouais, puis là on a l'étoile, c'est ça. En fait, ça va l'aider à garder espoir par rapport à vous, que malgré qu'il s'est mal comporté, les rêves peuvent encore devenir réalité malgré tout. Voilà, en fait, ça va l'aider à enlever la peur ici, à dissiper la peur et à garder espoir par rapport à vous. Voyez? Et ces personnes-là, ces personnes-là sont dans le doute de soi, sont dans le manque de confiance en soi. Ces personnes. Et ce sont des personnes qui restent toujours dans le passé, bloquées dans leur passé, dans leurs souvenirs, peut-être même d'enfance ou quelque chose comme ça, qui font que ces personnes restent en fait des personnes qui manquent de succès, qui ne réussissent pas en fait dans leur vie, parce que ce sont des personnes qui ne comprennent pas qu'elles doivent justement prendre soin de soi, guérir en fait un passé, tout simplement. Mais ils préfèrent rester dans les commérages, voyez. En tout cas, il y aura des bonnes nouvelles, hein, encore une fois, dans les affaires, dans tout ce qui touche le matériel, le professionnel. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors oui, pour le moment, ces bonnes nouvelles sont retardées, mais elles arrivent. Et justement, je vais mettre une carte pour vous. Femme de coupe, qui écoutez votre cœur ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Travail d'équipe. Le 3 de denier. Ouais. Vous apprenez, vous êtes en plein apprentissage, on va dire, et vous allez voir la lumière au bout du tunnel par rapport justement à votre travail, à votre côté financier professionnel. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, ça c'est clair ici. Vous allez recevoir de l'aide ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça va se débloquer. Ça va aller vraiment mieux. Voilà, donc on vous dit ne vous inquiétez pas parce que tout ira mieux, surtout dans ce domaine-là. Si vous avez des craintes, on vous dit vraiment les choses iront mieux. Voilà, vous voyez, on parle de fausse amitié. Hein. Pour moi, ici, 3 de coupe à l'envers, c'est vraiment ça. Hein. La méchanceté, la fausse amitié ici. Hein. Personnes qui même vous font croire que voilà, vous êtes de la même famille d'âme, etc. Ouais. Ouais, vous l'avez compris. Vous avez compris que voilà, il y avait une forme d'insécurité en vous. Vous n'étiez pas sûr, vous ne vous sentiez pas... à l'aise à 100%, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est pour ça ici que vous avez préféré, je pense que vous avez préféré, vous éloigner. Hein. Vous sentiez qu'il y avait toujours des problèmes au niveau matériel. Ah ouais, des problèmes à venir au niveau matériel, mais surtout pour la personne en face de vous. Ouais.
avec des paiements. Ouais, c'est ça en fait. Vous étiez avec une personne. J'ai l'impression que vous étiez avec quelqu'un peut-être qui était trop pressé, qui voulait les choses un peu trop vite, qui était trop, vous voyez, impatient comme ça, impatiente. Ça n'a pas été aussi à cause de ça. Ça a créé des ennuis. Hein, ça n'a pas été quoi, à cause de ça aussi. Parce que c'est quelqu'un qui voulait à tout prix, très très vite, peut-être s'engager, vivre, se marier, vivre le bonheur avec vous, mais un peu trop vite en fait. Et là, on parle de bonnes nouvelles par rapport à un voyage, un déplacement. Il y a des bonnes nouvelles ici. Mais des bonnes nouvelles qui arrivent pour cette personne, mais il va renoncer à ces bonnes nouvelles. Il va se décourager, il va abandonner. Il aura l'opportunité de voyager ou d'aller vers un autre pays, par exemple, et il va se décourager, il va abandonner tout ça. Du coup, bah oui, ça sera retardé, forcément. Ça sera retardé ici. Et donc, il reste dans ce travail, en fait, répétitif, qui se répète, ou alors qui est ennuyeux, il en a marre. Et du coup, il vit des échecs, hein, il ou elle vit des échecs, des défaites, avec des personnes aussi autour de lui, d'elle, hein, des personnes, peut-être des collègues, hein, en fait, j'ai envie de dire. Malgré les bonnes nouvelles qu'il reçoit. Hein. Et je pense qu'au bout du compte, il va comprendre à la fin qu'il doit saisir cette opportunité de cette bonne nouvelle qui va arriver vers lui ou vers elle. Il doit la saisir. Il doit voir la réalité en face ici. Il faut qu'il voit une réalité en face, cette personne. La peur, en fait. Il a la peur du changement ici. Parce que la réalité, c'est que effectivement, il y a toujours cet amour, en fait, qui est là. Vous voyez, qu'il ou elle a pour vous. Cet amour est toujours là. Il veut être avec vous. Mais il a peur. Il a peur d'aller vers un changement. Il a peur d'aller vers autre chose. Ou je sais pas. Il a la peur, en tout cas, d'un changement ici. Il ne sait pas quoi faire. Il manque de... Il ne sait pas quoi faire. Voilà, on ressent quelqu'un qui est complètement perdu et qui a besoin de faire une pause, qui a besoin de réfléchir parce qu'il n'a pas les idées claires, il n'arrive même pas à réfléchir. Il y a quelque chose en fait qui l'a déçu énormément, peut-être beaucoup de ruses, de mensonges, de tromperies, quelque chose qui l'a déçu là. Cette personne va, ou en tout cas va être très déçue et c'est pour ça qu'elle aura les idées mais complètement à droite à gauche, quoi. Et il n'arrivera pas même à prendre une décision. Donc c'est pour ça qu'il aura besoin un peu de temps. Là. On voit quelqu'un qui aura besoin de temps parce qu'il va vivre vraiment des déceptions, là, des mensonges, et quelque chose qui va vraiment lui faire beaucoup de mal. Ouais, mais en tout cas, il va s'en libérer. Il ou elle va s'en libérer. Et à ce moment-là, quand il va se libérer de tout ça, il va venir vous faire une proposition, une offre, une proposition ici, romantique, déclaration d'amour, etc. quoi. Mais voilà, tout d'abord, il va se libérer de cette situation qui est assez compliquée là, qui l'a beaucoup déçu. Hein. On voit ici que ça le déçoit énormément. Quelqu'un de très intelligent ici qui vient quand il va vous déclarer son amour, vous faire cette proposition, en tout cas amoureuse, etc. C'est quelqu'un qui va le faire, qui aura vraiment hâte de le faire, qui va arriver très très vite et qui va vous dire les choses de manière très intelligente. Hein. Ça ne sera pas juste... voilà, c'est quelque chose de réfléchi aussi. Hein. Ouais, quelqu'un de mature, de réfléchi. Vous voyez ? Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici que j'ai à dire? Ouais, j'ai envie de prendre quelques cartes aussi avec ce tarot.
As d'épée. La tour. À l'envers. Il y a une vérité qui va venir éviter la tour, en fait. Éviter une destruction totale. Une vérité. De coupe à l'envers. C'est vous, hein. Cette vérité, je sais pas, peut-être que vous n'aimez plus. Il y a quelque chose que vous n'aimez plus. Ou alors, non, c'est pas ça. On me dit non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas totalement heureuse ou heureux sans quelqu'un, là. Il y a une vérité comme ça qui arrive. Ouais, c'est ça. Regardez, là, on a le 10 de denier. On n'est pas, en fait, là, totalement heureux. On n'est pas heureux, en fait, peut-être dans un foyer aussi. Si, par exemple, vous êtes en couple, vous n'êtes pas heureuse. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas heureuse. Ou alors, voilà, c'est tout simplement le fait que, oui, même si vous réussissez, peut-être au niveau donc professionnel, matériel, financier, vous n'êtes pas vraiment heureuse parce qu'il vous manque cet amour. Voilà. Vous allez vous rendre compte d'une vérité comme ça, en fait, en vous. Ah ouais, c'est ça. En fait, ce silence, ce mode ermite, hein, donc ce retrait entre vous et cette personne vous rend triste. Et j'ai l'impression, en fait, que vous allez ressentir la tristesse de l'autre. Parce que moi, je vois beaucoup plus cette personne être triste. Vous, je vous vois quand même avec un grand sourire. Mais cette personne, je la vois très triste, vous voyez ? Très triste, se sent seul aussi. Se sent seul sans vous, se sent triste, se sent... ouais, se sent mal, quoi, sans vous. Mais malgré tout, elle reste fidèle. Vous voyez que le chien, ici. Elle se libère des personnes, ici, qui sont négatives autour de lui ou d'elle. D'un mental aussi négatif. Et elle va s'en libérer. Ouais, se libérer de toutes les tensions, de tous les conflits. En fait, en se mettant en mode retrait, elle se libère en fait d'un mental négatif, des tensions, des conflits, etc. autour de lui ou d'elle ou dans son, tout simplement en lui, quoi. Et il se rend compte à ce moment-là à quel point effectivement il se sent seul ou elle se sent seule sans vous et à quel point elle veut surtout que la situation, la relation ne soit pas totalement détruite en fait entre vous. Que vous puissiez vraiment aller de l'avant mais ensemble. Aller de l'avant mais ensemble. Ça le rend très anxieux, anxieuse hein, ici avec la lune. La personne est très anxieuse hein, de vouloir en fait vraiment, elle veut avancer avec vous, voir l'avenir, se tourner vers l'avenir mais avec vous. Voilà, être heureux mais avec vous. Hein, avoir cette stabilité financière, tout ce qu'on veut, mais avec vous. Vous voyez, c'est ça en fait. Cette personne, elle va se rendre compte de ça. Ah ouais. Elle va se rendre compte aussi à quel point vous étiez là quand il avait besoin de quelqu'un qui l'aide peut-être même financièrement ou je ne sais pas, mais qui l'aide tout simplement. Vous étiez là. Elle va se rendre compte de ça aussi. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va beaucoup travailler pour gagner. Et ben voilà, j'ai la reine de denier et l'empereur. Waouh. C'est une personne qui va vraiment devenir très ancrée, très stable, très mature. Et qui va vraiment vouloir faire une famille ici. Hein. Et vous aussi, hein, on voit que vous êtes, on voit ici que vous êtes stable, vous allez être toujours, voilà, avec le sourire. En fait, vous serez tous les deux avec le sourire. Hein. Ouais, il y a un équilibre qui sera retrouvé ici, malgré beaucoup de, voilà, le soleil, l'épanouissement, le bonheur. Voilà, vous voyez, malgré les débordements, là, le fait de travailler beaucoup peut-être, de faire beaucoup de choses en même temps. Il va y avoir le bonheur, l'épanouissement total qui va arriver malgré tout pour vous et aussi pour cette personne.
l'impression. L'as de coupe, l'amour. Waouh. Waouh, les belles âmes, l'amour est là. Ah ouais, il y aura des communications. Vous allez recevoir des messages, des appels, des communications remplis d'amour ici, qui vont vraiment vous remplir de bonheur. Ah ouais, ici c'est clair. Et ça va arriver très vite. Peut-être même que vous allez recevoir un cadeau dans votre boîte aux lettres. Hein. C'est possible, pour certains. En tout cas, ça sera quelque chose de très positif pour vous. D'accord? Là, on a le 7 de coupe à l'envers. Donc, vous allez sortir hein, d'une illusion ou... voilà, si vous aviez beaucoup de doutes, vous allez sortir de ces doutes ici. Qui vous mettez dans le désespoir. Hein. Ça vous mettez quand même dans le désespoir. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va être beaucoup plus mature. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus mature, qui va réfléchir beaucoup moins aussi avec son cerveau, hein, qui va plus écouter son cœur que son mental. Voilà, reine de coupe avec le 8. Ouais. Vous allez être plus dans le côté j'écoute mon cœur, je vais aider les autres plus dans le côté moral, soutenir mais moralement. Ouais, en fait, c'est comme si vous prenez confiance de plus en plus en vos capacités, en vous-même. Et donc, vous faites le choix, en fait, de vous faire confiance, de voir les vraies valeurs. Et que les vraies valeurs, en fait, c'est pas d'être, par exemple, riche ou je ne sais quoi. Mais c'est surtout d'aider les autres. Voilà, par exemple, un petit café. Voilà, on rapporte un petit café, un petit thé. On parle un petit peu. On est là pour eux quand ils ont besoin, etc. Voilà, le diable. Le diable et le 7 d'épée. Ouais, c'est ça. Vous allez vous rendre compte, en fait, qu'il y a beaucoup... voilà, il y a des personnes qui n'ont plus de force, des personnes toxiques, qui ont été dans la trahison, etc., qui, là, n'auront même plus le courage, la force de faire quoi que ce soit. Et c'est un cavalier de coupe à l'envers. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Le rêve avec vous s'est brisé. Les choses n'ont pas été comme prévu parce que cette personne a été trop égoïste ici. Hein. Il y a une personne qui était trop égoïste et qui va avoir son rêve brisé avec vous, qui a joué un peu, peut-être avec les sentiments, quelque chose comme ça, qui était dans le négatif, hein, qui était dans le truc, dans des choses toxiques et qui n'aura même plus de force, plus de courage et qui aura le cœur brisé ici avec le 3 d'épée. Voilà, qui aura le cœur brisé, qui va vous supplier, vous voyez, vous serez pas bien non plus, en fait, parce que cette personne va vous supplier, va pleurer ou je ne sais quoi, pour que vous puissiez revenir avec lui ou elle. Et vous, ça va vous faire du mal, quelque part, parce que bah, vous n'allez plus vouloir de cet homme, de cette femme. Là, il y a quelqu'un d'autre ici, en fait. Le monde à l'envers. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne. Là, c'est quelqu'un d'autre, en fait. Là, je ressens que c'est une autre personne qui revient vers vous, qui va pleurer ou je ne sais quoi, pour que vous puissiez revenir avec lui ou elle. Et vous ne voulez plus. Et en plus, ça va vous faire du mal parce que c'est comme si d'un coup, vous allez culpabiliser, quoi. Voilà, en fait, ça va vous toucher, quoi. Voilà, ça va quand même vous toucher. Vous allez vous dire, mince, cette personne, elle pleure, elle est pas bien du tout. Puis moi, bah, non, je peux pas revenir avec lui ou elle. J'y arrive pas, quoi. Mon cœur est ailleurs, en fait. Mon cœur est ailleurs. C'est ça. Le cœur est ailleurs. Tout simplement. Hein. Puis surtout, vous avez retrouvé votre enfant intérieur. C'est ça que je vois ici. Vous avez retrouvé votre enfant intérieur ici. Roi de coupe à l'envers. Vous ressentez que cette personne, elle n'est pas vraiment honnête. Que c'est pas vraiment de l'amour, en fait. C'est plus d'obsession ou je sais pas, de l'attachement. Vous ressentez cela, je pense que vous allez le ressentir. C'est quelqu'un qui ne s'est pas libéré d'un poids, qui est dans l'instabilité, qui ne s'est pas libéré d'un poids et qui ne se met pas vraiment en action par rapport à certaines choses, mais qui est plus dans le jugement.
Ouais, dans le jugement, et il ne réussit pas en plus, hein. Il n'est pas du tout dans la réussite, mais il est dans les conflits, quoi. Voilà, en fait, c'est une justice, hein. Il y a beaucoup de conflits là autour de lui ou d'elle qui l'empêchent justement d'avancer, qui l'empêchent d'aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. Peut-être même qu'il va devoir faire appel à tout ce qui est personne de loi ou quelque chose comme ça pour se sortir de cette situation-là. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Il y a beaucoup de commérages en tout cas aussi, hein, autour de lui ou d'elle. On parle beaucoup, on dit beaucoup de choses négatives, toxiques, hein. C'est toxique en fait. Et pour se libérer de tout ça, on dirait qu'il va faire appel à quelqu'un peut-être de loi ou quelqu'un qui s'y connaît, qui va apporter de la tempérance, quoi, voilà. Qui va apaiser tout ça et qui va du coup le libérer, quoi, de cette situation. Mais par rapport à vous, voilà, c'est quelqu'un qui va essayer, mais c'est, voilà, vous allez ressentir que c'est pas vraiment de l'amour, c'est plus, vous voyez, de l'attachement, ou pour se sortir justement de cette situation peut-être. Ouais, voilà, vous serez dans votre réussite, hein. Voilà, parce que vous, là, vous serez bien, en fait, vous serez seul, mais bien, vous voyez, dans votre réussite. Et vous allez vraiment réussir, hein, là, vraiment, vous allez évoluer, là, financièrement, hein. On voit une très belle évolution, hein. Ah oui, oui, on voit une très belle évolution, mais en même temps, vous allez faire attention aussi à être présent pour les personnes, mais pas uniquement au niveau, par exemple, financier. Vous allez comprendre que voilà, la vraie valeur, être vraiment là pour les personnes, c'est pas en donnant, par exemple, tout l'argent que vous gagnez, quoi. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire? C'est en aidant un petit peu, oui, financièrement, on peut aider un petit peu, ça c'est clair, hein, il le faut. Ça c'est normal, mais pas en donnant tout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas comme ça aussi que les gens vont vous aimer, quoi. Voilà, c'est ça. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est pas comme ça que les gens vont vous aimer. C'est pas en donnant, en donnant, en donnant. Toujours. Dans le côté matériel. C'est oui, je vais t'aider parce que tu as besoin, mais différemment. Voilà. Par exemple, je vais te ramener, je sais pas moi, un sac de courses pour t'aider. Vous voyez, des choses, mais différemment en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je sais pas si j'explique bien, mais... Ouais, parce que vous vous êtes déjà fait avoir, en fait. Vous avez déjà donné, je pense. Je pense que vous avez déjà donné de l'argent à des personnes, ou je ne sais pas qui, et vous vous êtes fait avoir. Vous avez compris, en fait, que vous avez donné, mais en fait, à la fin, il n'y avait pas vraiment de reconnaissance. Et je pense que vous avez énormément donné à cette personne ici de cœur, hein. Et vous avez compris qu'en fait, c'est pas en donnant, en donnant, en donnant qu'on va vous aimer plus, quoi. C'est pas comme ça. Vous avez compris. C'est une leçon, en fait, que vous avez appris. Voilà. Vous voyez, là, vous êtes... voilà, vous avez la bénédiction divine. Ça va... Voilà, ça va aller. Tout va bien se passer maintenant. Vous avez compris. Vous devenez, voilà, une personne... On voit que vous devenez une personne très importante, mais en même temps, vous savez faire les choses. En fait, vous allez savoir gérer les choses beaucoup mieux. Plus dans la paix, plus dans la logique ou quelque chose comme ça. Parce que là, ouais, on a le poison qui est là. Avant, vous étiez dans le poison. Là, vous détruisez ce poison. Vous décidez de détruire ce poison parce que vous avez compris. Vous avez compris que toujours donner, 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 mais en fait, c'est pas comme ça que les gens vont vous aimer plus, quoi. Alors oui, il faut aider, mais on peut le faire de manière différente. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, là. C'est très, très intense, hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des j'aime, hein, pour que je puisse savoir, bien sûr, si ça vous parle, si vous aimez ou pas la guidance. Et puis pour soutenir, bien sûr, aussi ma chaîne, évidemment, hein. Vous savez que, voilà, pour soutenir la chaîne, hein, il faut liker, s'abonner, évidemment, c'est très important. Et puis aussi, voilà, n'hésitez pas également, si vous le souhaitez, vous avez donc mes oracles, ainsi que la dernière améthyste qui reste ici, qui est... en réduction, hein. N'hésitez pas, vous avez une réduction de 20% avec la livraison offerte. Donc n'hésitez pas. Puis
puisque voilà, vous pouvez l'avoir et il n'y en a qu'une. Tout simplement, donc si ça vous intéresse, c'est la qualité AAA, hein, la qualité d'exception. Et je vais prendre encore juste quelques petits messages en plus ici, par rapport à cette personne honnête, avec qui vous avez donc ce lien très fort de télépathie. Regardez, on vous redit la même chose. La sincérité, on vous le dit différemment. Fais confiance en cette personne. Tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses. Et on a l'énergie féminine. Donc vraiment, là, on vous dit bien d'écouter votre intuition. L'énergie féminine, c'est l'écoute de son intuition fois 1000, quoi. Très important de vous écouter, famille d'âme. On vous dit que vous pouvez faire confiance à votre famille d'âme qui est autour de vous. Hein, on vous dit que voilà, vous pouvez leur faire confiance. Ces personnes vous aiment. Et très bientôt, reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Vous voyez, très bientôt, les choses vont arriver. Regardez ce que c'est le grand amour, c'est l'amour de votre vie qui arrive très bientôt et qui se transforme. En fait, c'est tout simplement une transformation intérieure qui est en train de se mettre en place actuellement en vous et en cette personne. Et donc, très bientôt, ce grand amour arrive au bon moment. C'est au bon moment. Une fois dans ta vie, tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Ah oui, c'est ça. En fait, quand vous allez y penser, vous n'allez pas trop y penser, paf, cette personne elle va arriver, quoi. C'est souvent comme ça, hein, quand on y pense le moins, quand on n'attend pas. C'est pour ça qu'on dit souvent, il ne faut pas attendre, il ne faut pas être dans l'attente. Hein. Très important de ne pas être dans l'attente parce que quand on est dans l'attente, c'est comme ça aussi que rien n'arrive en fait, parce qu'on retarde les choses en fait, hein, sans le savoir, sans le vouloir aussi, on retarde les choses. L'enfant intérieur, avec l'aide de là-haut. Vous voyez, l'enfant intérieur avec l'aide de là-haut, c'est ça. Vous avez demandé de l'aide de là-haut pour votre enfant intérieur, pour vous sentir bien vous-même aussi d'ailleurs d'abord, pour retrouver le sourire. Vous voyez, c'est comme si vous avez demandé à retrouver le sourire, à retrouver ce côté enfant intérieur en fait, tout simplement. Oh là là, on a la sexualité. Ah, attendez, parce que là... Voilà, on a encore ce côté sexualité ici avec la guérison. Donc on a une guérison par rapport à la sexualité, encore une fois ici, qui ressort. C'est incroyable, ça ressort souvent. Il y a un équilibre en tout cas qui arrive à ce niveau-là. Voilà, au niveau de tout ce qui est relations intimes, je pense que vous allez retrouver un certain équilibre. Voilà, on vous dit juste un peu de patience, hein. Ce que tu rêves arrive, ce que tu désires, ce que tu rêves arrive. Mais vous allez avoir aussi des rêves très importants parce que vous allez recevoir beaucoup de messages également dans vos rêves, les belles âmes. Tiens, quels sont les messages que vous recevez dans les rêves ici? Stabilisation, officialisation et l'amour de ta vie. Voilà. On vous dit, prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Vous allez prendre conscience dans vos rêves que l'amour de votre vie arrive. Vous voyez, en fait, c'est un petit peu ce que je vous dis tout à l'heure avec le grand amour. Hein. Très bientôt, ce grand amour arrive. Et là, c'est vraiment l'amour de ta vie. L'amour est tout près. Hein, et il y aura une officialisation, une stabilisation donc de la situation ici avec cette personne. C'est ce que vous allez avoir dans vos rêves ici. Hein. C'est ce que vous allez recevoir comme message dans les rêves prochainement, en tout cas. Je vous le souhaite, hein, de faire des beaux rêves comme ça qui vous feront beaucoup de bien. Voilà. Ouais, parce que vous avez énormément donné. Vous avez énormément donné et on vous a rejeté aussi énormément malgré tout ce que vous avez donné. Mais c'est ça qui vous transforme. C'est ça qui vous transforme vers l'amour de soi, le self-love. Voilà. C'est ça qui vous apporte cet amour de soi que vous avez là aujourd'hui en fait. Hein. Et qui est très important. Alors, les belles âmes, je vais prendre un message de Maman Marie. Eh bien, on a Dieu.
Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Et on a l'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Vous voyez, le fait d'être voilà, dans cette intégrité, de faire vraiment ce qui est bon pour vous. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui va vous amener vers cette officialisation, ce bonheur, parce que vous allez lâcher prise, vous allez sortir de la lutte, ici. Et on vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Là vraiment, c'est un message pour vous dire, oui, ne restez pas dans la haine, la colère ou même la vengeance. Très important. La paix, voyez, soit avec vous comme le Père m'a envoyé, Jean 20, 21. Voilà ce que vous dit Jésus, puis aussi Maman Marie, hein, c'est d'être dans la paix, tout simplement. Et de s'aimer les uns les autres, hein, même si c'est pas toujours facile, hein, quand on nous fait du mal, etc. C'est vrai que c'est pas évident, mais justement, on peut demander leur aide pour y arriver et pour pardonner. C'est ça qui est important surtout. Voilà. Parce que c'est ça qui va vous ancrer. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. C'est ça qui va vous ancrer. C'est ça qui va vous connecter encore plus, si je peux dire ça, à la terre. Hein, le fait de se connecter encore plus à la terre va pouvoir vous ancrer, vous stabiliser. S'ancrer à la terre va vous permettre d'être plus stable, avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. L'eau changée en vin, changement divin. Maman Marie demanda à Jésus de faire quelque chose quand les invités n'avaient plus de vin. Alors Jésus changea l'eau en vin et tous furent heureux. Voilà. Voyez, tous furent heureux. Voyez ce qui arrive vers vous, c'est ce bonheur. Il y aura un changement divin qui va arriver à vous, qui va vous ancrer, qui va vous stabiliser. Et c'est ça qui est super. On va voir quel est le cristal. D'ailleurs, n'hésitez pas les belles âmes parce que il y a 3 colliers en argent 925 Larimar que je vous ai montré dans la vidéo de ce matin, qui a été mise ce matin au lieu d'hier soir. Il y a un petit retard. N'hésitez pas à aller voir. Vous avez aussi le post dans ma communauté sur mes 2 chaînes et sur la chaîne aussi de mon frère Amé Descartes. Où vous avez voilà, les photos aussi qu'on a fait avec le collier que j'ai mis sur moi, quoi, pour que vous puissiez bien le voir en fait. Et puis je l'ai fait aussi en vidéo. N'hésitez pas sur la guidance de ce matin, mais je vais essayer de le mettre là. Si j'y arrive, je vous le mets aussi encore une fois là. Il n'y en a que 3, c'est en argent 925, donc très bonne qualité. Ainsi que la pierre, évidemment, qui est véritable et de très très bonne qualité aussi. Hein, la Larimar, ça aide à la communication pour que la communication soit beaucoup plus fluide. Ça amène un apaisement. Enfin, voilà, c'est juste magnifique. En fait, ça apporte vraiment une sérénité, un apaisement. Et puis surtout, ça aide en fait à avoir une communication beaucoup plus fluide dans n'importe quelle relation. Alors, on a le quartz. On a le quartz ici, on parle de guérison, harmonie, tendresse. Vous voyez, on surmonte les douleurs ici avec le quartz. Et on a l'aragonite. Élément feu, tiens donc. L'élément feu. Allumage, révélation, rayon. Ouais, il y a une personne ici, je ressens une personne qui... une énergie masculine, en fait. Qui est en guérison, enfin, qui est en guérison là. Et on a l'abondance avec l'amazonite. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y en a aussi en collier, les amazonites, il y en a aussi en collier hein, sur le site de mon frère mariaangearchange.com. Et là, on a le soleil avec la clarté hein, et la citrine. Donc voilà, ici, les pierres qui peuvent vraiment vous aider. Hein. On a le quartz, mais celui-là, j'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que c'est le quartz... J'ai plus l'impression que c'est l'améthyste... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, cet améthyste-là. J'ai un trou de mémoire, là, d'un coup. J'ai un trou de mémoire. Oh. Bon, bref. N'hésitez pas à aller voir aussi si vous le souhaitez. Hein. Mais en tout cas, voilà. On a aussi donc l'amazonite, qui est très très bien. Également, tout ce qui est aussi au niveau des relations. La citrine, hein, qui apporte aussi le bonheur, la joie. Et l'aragonite. Voilà. L'aragonite, hein, qui
du coup, bah, qui aide aussi à, ouais, à se révéler, à être soi-même, j'entends. Et ouais, et on a ici le fait de comprendre le but de votre vie, quelque chose comme ça. Ouais, les expériences en fait que vous avez vécues, ce n'étaient pas des expériences au hasard. Hein, c'est surtout ça qu'on vous dit. Donc voilà, n'hésitez pas les belles âmes. Hein, voilà, si vous souhaitez, comme je vous ai dit, hein, pour les colliers, tout ça, n'hésitez pas. Vous avez les colliers, vous avez les bracelets. Hein, d'ailleurs, même celui-ci, vous voyez, le jaspe polychrome. Hein, le bracelet jaspe polychrome, c'est contre les jalousies, les envieux. Ce sont vraiment des... comme pour bloquer, en fait, un petit peu, les énergies négatives qui viennent des autres personnes, surtout en rapport avec la jalousie, les mauvais œils, voilà, tout ça. Ça aide aussi. Hein. Donc voilà, les pierres, de toute façon, les pierres, le pouvoir des pierres sont une grande aide que Dieu nous a donnée. Et donc, il faut les utiliser tout simplement aussi. Et remercier. Voilà. Remercier la terre, remercier Dieu pour tout cela. Voilà. Amen, amen. Donc voilà les belles âmes, en tout cas encore un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi, merci d'être là et bien sûr voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner pour soutenir ma chaîne évidemment et puis pour me montrer aussi que la guidance vous a plu, vous a parlé. Voilà, ça c'est très important. Vous pouvez aussi devenir membre si vous le souhaitez. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous, un grand merci, à très bientôt, ciao ciao.